Si vous voulez faire des rendus réalistes de fourrure comme on fait dans le niveau professionnel dans des films d'animation comme Monstres et compagnie, ce sera notre ref aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. On va faire tout ça directement dans Blender. Donc là, j'ai fait sur une sphère, mais si vous avez fait de votre côté déjà un personnage, rien ne vous empêche de projeter ce système de particules sur ce dernier. Donc on va s'intéresser à la projection de curves sur une surface qui va nous générer les particules de type cheveux, de type R, comme on l'appelle dans Blender. On va ensuite faire le shading, le rendu et le compositing. Donc on va faire tout ça pas à pas, ça peut paraître complexe, ça l'est pas forcément, c'est plein de petites notions à connaître, je vais vous expliquer au fur et à mesure les fondamentaux. Donc je vais aller dans une nouvelle scène Blender, juste ici, et comme d'habitude je vais tout supprimer. Tac, vous avez le raccourci clavier en bas à droite si jamais vous êtes perdu. Shift A, Mesh, Sphere. Comme je vous ai dit, si vous avez déjà un personnage, vous pouvez le créer par-dessus. Si vous avez une forme particulière, si vous voulez le faire sur le monkey de base de Blender, ça marche aussi. Donc moi je vais le faire sur une sphère, quelque chose d'un petit peu neutre. Comme ça on va pouvoir faire des allers-retours dessus, modifier éventuellement, et voir qu'on n'a pas de problème sur mon système de particules. Si vous le faites déjà sur un mesh complexe, c'est difficile de savoir si le problème vient du mesh ou du système de particules. Et là la sphère, elle est neutre, elle est simple. De suite on isole les problèmes de topologie. Donc je vous conseille de commencer par ça et ensuite refaire le processus sur un personnage si jamais ça vous intéresse. Je vais faire CTRL-3 pour ajouter des subdivisions. Je vais dans les modifiers, je vais l'appliquer, donc là on est bon. Je fais clic droit, Shade Smooth, et là on est ready to go. Donc je vais juste faire Open et je vais ouvrir très rapidement, hop là, mon image de ref. Si jamais ça vous intéresse, vous tapez Monstres et compagnie personnage dans Google, vous allez trouver l'image instantanément. Donc une fois que j'ai ceci, comment créer mon système de particules de type R? Il y a l'ancienne solution, il y a la nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle. Petit, ultra rapide. Si jamais vous voulez utiliser l'ancienne version, vous allez dans Particle plus R. Et là, c'est l'ancien système de R. On le verra certainement dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas s'embêter avec ça. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de se focus sur le matériel, le rendu et quelques paramétrages du système de Fur que nous propose par défaut Blender. Ce système par défaut, il est très simple. Je peux dire à Blender, tu vois cette sphère, je veux que tu me projettes dessus automatiquement du fur. Donc c'est ce qu'on appelle un quick fur, donc une fourrure rapide, un effet, un quick effect. Si je vais dans Object, Quick Effect, vous avez Quick Fur. Et si je clique ici, magique, on a déjà des particules qui sont projetées. Donc ça c'est le nouveau système. Qui dit nouveau système dit Geometry Node. Qui dit Geometry Node dit Modifier. Donc en gros, la Blender, il a créé un nouvel objet qu'il a parenté à ma sphère. Donc si je déplace ma sphère, j'ai bien les particules qui suivent. Comment je sais ça? Si je vais en haut à droite dans l'outliner, j'ai ma sphère. Si je déroule ici les enfants, j'ai bien mes curves. Donc c'est vraiment un objet spécifique à part. C'est pas vraiment un système de particules qui est assigné à ma sphère. C'est un système de curves qui utilise la sphère comme émetteur de particules, mais les particules sont vraiment distinctes. Il faut bien faire la différence avec l'ancien système où vraiment il y avait des particules qui poussaient sur la topologie. Là, c'est deux choses totalement différentes. Donc une fois que j'ai ceci, on est content. À moitié. J'aimerais bien, moi, avoir un rendu réaliste. Si là, je passe en vue, rendu, voilà ce qui se passe. On est déçu un petit peu, pourquoi? Alors déjà, on s'aperçoit qu'on a des particules, c'est pas mal, mais c'est pas très réaliste. J'ai pas d'éclairage. Donc on fera un éclairage un petit peu plus avancé dans un second temps. Pour aller rapidement au début, je vais aller dans les World Properties, Environnement Texture, Open, et là, comme d'habitude, en HDR, je vais prendre un de base. Moi, je vais prendre par exemple Studio. Voilà, celui-ci, il est parfait. Alors, le système de particules dans Blender, c'est pas vraiment un bon ami de Eevee. Donc, déjà dans le film, je vais aller dans Transparent. On pourrait se dire, ok, en activant le ray tracing ou autre, ça va être mieux. Non. En fait, si on veut un rendu assez réaliste en termes de comportement de shader, on est obligé de passer sur du Path Tracer et du coup, on est obligé de passer sur Cycles. Et je vais aller en GPU. Le rendu est assez rapide, quand même, avec Cycles. Ils l'ont sacrément optimisé depuis pas mal de temps. En fonction de votre machine, vous allez pouvoir ajuster certains réglages. Mais Eevee, c'est vrai que pour obtenir une fourrure un petit peu convaincante comme ça va être très difficile. Il y a possibilité, je ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse, mais c'est quand même plus complexe. Cycle, ça a pour avantage d'être compatible avec ce qu'on appelle le Principal Air BSDF, qui est un shader de comportement de cheveux qui va de suite donner un effet très réaliste. Donc là on est content, mais il y a plein de petits défauts. J'ai pas assez de poils, ils sont pas assez épais, ils n'ont pas cet effet dru comme on a ici, un petit peu rêche, un petit peu sale presque. Donc ça va pas du tout. Comment je fais? Je vais sélectionner mes curves et je vais aller dans les modifiers juste ici. Alors si jamais vous êtes fou et que vous voulez voir un petit peu ce qui se passe sous le capot, ou si vous êtes tout simplement curieux, en sélectionnant ici
certains modifiers. Si je vais dans le Geometry Node, vous remarquez qu'à chaque fois que je vais cliquer sur un modifier, derrière, c'est bien un système nodal qui est présent. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez tout modifier. Vous pouvez rajouter des nœuds par endroit, vous pouvez modifier le comportement intrinsèque des nodes proposés par Blender. Donc c'est un petit peu ce que vous souhaitez. Sachant qu'on n'a pas vraiment vu le Geometry Node dans la formation, si jamais vous avez des notions avancées dessus, allez-y. Fouillez un petit peu ce qu'il y a dedans, c'est vraiment intéressant. Si jamais c'est un petit peu flou pour vous, ne vous faites pas peur. Restez avec ça, c'est amplement suffisant. Donc là, Blender, il a généré plusieurs modifiers, chacun a sa propre utilité. En gros, j'ai d'abord un curve profile. Curve profile, entendez ça par la forme de la courbe, la forme de mon poil. On a l'interpolation des cheveux. Donc tout ça, je peux vous l'expliquer. L'interpolation, ça va être de la densité, etc. Comment ça marche un système de particules dans Blender, mais d'une manière générale dans la plupart des logiciels de 3D. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle du grooming, donc du grooming, ça peut être coiffer des cheveux, des poils, des fourrures, un tapis, plein de trucs comme ça, dans le milieu professionnel quand on fait des films d'animation, du VFX ou autre. On a toujours une surface qui va ressembler par exemple à ça, donc imaginons que ce soit, des fois on appelle ça un scalp, donc c'est la surface à partir de laquelle les particules vont pousser. On a ce qu'on appelle des guides. Donc imaginons que j'ai un guide qui ressemble à ça, un autre qui ressemble à ceci, et un autre qui ressemble à ça. Explicitement, je mets des formes assez différentes. Blender, en l'occurrence, mais tout autre logiciel, ça peut être Houdini, ça peut être plein de trucs, va faire ce qu'on appelle de l'interpolation. Ça, ce sont des guides. Donc les guides principaux, on va les appeler par exemple A, B et C. Et le but du logiciel, ça va être de faire de l'interpolation entre ces différents guides. Pourquoi? Alors comment ça marche déjà? Là, il va aller de A à B. C'est un petit peu comme un morph, une blend shape, un shape key en fonction du logiciel dans lequel vous venez, qui se fait petit à petit, ou une interpolation de keyframe si vous faites de l'animation. Là, par exemple, il va faire une première curve qui va faire ça, 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 pour s'approcher au fur et à mesure, pour tendre, pour mélanger les informations des différents guides. Là, c'était simple. Entre B et C, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il va devoir commencer à courber. Donc il va faire quelque chose qui ressemble par exemple à ça, puis quelque chose qui ressemble à ça, puis ensuite quelque chose qui ressemble, on va même l'accentuer, qui ressemble à ça. Et à chaque fois que je vais rajouter de l'interpolation, là je pourrais rajouter une courbe intermédiaire, ben, il va faire quelque chose qui ressemble à ceci. Et quand je vais changer la densité, il va changer la densité d'interpolation entre les guides. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est beaucoup plus simple quand on va faire du groom. Par exemple, quand je vais changer ce point-là, si je le mets ici, ben, automatiquement, toute l'interpolation va se faire en temps réel. Ça évite au grooming artiste, au groomer artiste, à la personne qui va gérer le fur, de peigner, ça se dit comme ça? Ouais, de peigner, de peindre, non, de peigner les poils indépendamment. Il va faire une influence sur les guides principaux qui eux-mêmes vont, par transitivité, changer l'allure globale de l'interpolation de ma fourrure. Donc ça, c'est ultra pratique. Pareil, quand on fait de la simulation, on va pas s'amuser à simuler indépendamment tous les poils, sauf si on a beaucoup de puissance de calcul. Donc on va simuler uniquement les guides et l'interpolation va faire son travail pour un comportement massif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les guides, et c'est exactement ce qu'on a ici. Vous voyez, on a ici par exemple la distribution qui va nous dire quelle est la densité, quelle méthode. Alors on a soit de l'aléatoire, soit suivant la loi de Poisson pour éviter qu'on ait des trucs trop proches, pour ceux qui aiment bien les mathématiques, mais nous on va rester en random. On a le noise, ça permet en temps réel, regardez, je peux l'afficher désactivé, de rajouter un petit peu d'aléatoire sur le global, sur l'enveloppe globale de mes poils, donc ça permet de faire un noise tout simplement. On a le freeze, ça permet de faire un noise sur mon poil. Là, vous voyez que le poil n'est pas rigide, il n'est pas tout droit, il n'est pas rectiligne. Si je désactive, on a quelque chose qui est beaucoup plus linéaire. Donc ça, c'est quelque chose qui permet également de rajouter un petit peu d'aléatoire. Et on a la déformation de la surface, donc ça, on ne va pas y toucher. Donc une fois qu'on a tout ça, si je passe en mode rendu, vous allez voir qu'on peut le faire en viewport, mais d'abord, je vous montre ça. Qu'est-ce qui se passe si je change ici le radius, le rayon? Pas mal, mes poils s'épaississent. Si je repasse en vue solide, déçu, on n'a pas la même chose. Donc je fais un CTRL Z. Ce serait cool que Blender me permette d'afficher en temps réel une preview de mes curves directement dans la viewport. Mais ça, on peut le faire. Je vais aller ici dans Render, je vais aller dans Curve. Au lieu de Shape Rounded Ribbon, je vais passer en 3D Curve, il est un petit peu plus précis. Et dans Viewport Display, je vais cliquer sur Strip. Et automatiquement, là, je passe en mode rendu, j'aurai plus ou moins la même chose, à 99%. Donc il y a quand même des interprétations de subdivision qui se font en rendu, qui ne se font pas en viewport. On peut le gérer, mais on ne va pas le voir aujourd'hui, c'est un petit peu trop profond dans les réglages. Mais globalement, là, vous avez à peu près la même chose. Ce qui signifie, pour alléger un petit peu vos calculs, plutôt que passer instantanément en vue rendue,
Vous pouvez rester en vue solide, 3D Viewport, et maintenant si je vais ici et que je change un petit peu mon rayon, vous voyez en temps réel, je vais voir ce que ça donne. Alors comment ça marche? Quand j'ai une curve, là vous voyez on a différents réglages. On a le radius, la shape, le factor min-max. En gros Blender ce qu'il va faire, si vous avez une curve, il va faire tout simplement un cylindre, tac, autour de votre objet, qui ressemble à ceci. Ok? Donc ça c'est, vous avez le rayon ici. Vous avez la shape 0,5, ça veut dire que on va avoir quelque chose, hop là, si ça c'est une coupe vue de profil, qui va faire, tac, ceci. Et ensuite, vous avez un factor avec le min et le max. Le min étant ceci, le max étant ceci. Globalement, un min à 0 veut dire que là, je vais avoir quelque chose de pointu à 100%. Et un max de 1 va dire que là, j'ai mon rayon à 100% à la racine. Bon, le schéma n'est pas forcément explicite. Très simple à comprendre. Regardez ce qui se passe si je me mets ici. Je vais augmenter le rayon. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon rayon global qui augmente. Ma shape, ça permet vraiment, vous voyez, d'avoir quelque chose qui change un petit peu de convergence de points ici. On le voit bien juste là, en termes de forme. Donc si je me mets à 0,5, j'ai vraiment une parabole qui va faire cette forme-là. Si je me mets en dessous 0,5, en dessus 0,5, pardon, j'ai vraiment un poil qui va faire une parabole comme ça. Donc c'est un petit peu la notion de convexe-concave. C'est un petit peu avancé, là j'avoue que ça on va pas l'utiliser aujourd'hui, on reste à 0,5 pour avoir quelque chose un petit peu triangulaire en termes d'interprétation. Ce qui va être intéressant, c'est ça. Le factor min et le factor max. Le factor min, je vous ai dit, c'est le bout du poil, dans ce qu'on appelle le tip. Donc ça, c'est vraiment une notion qu'il faut avoir en anglais. Tip, c'est l'extrémité, root, c'est la racine. Souvent, vous allez voir ça dans les logiciels de 3D quand vous faites des curves. Vous voyez ici, j'ai vraiment quelque chose qui se termine en 0. Si j'augmente un petit peu ça, vous voyez que je peux avoir un poil un petit peu plus large à l'extrémité. Donc ça peut être intéressant. Et j'ai pareil pour la racine. Ici, je peux réduire ou augmenter si jamais je veux changer la forme. Donc globalement, ça c'est pour définir la forme d'interprétation autour de ma curve. Parce qu'une curve, par défaut, c'est pas renderable vu qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc là, on vient rajouter de l'épaisseur. Donc je vais pouvoir changer un petit peu tout ça. Par défaut, notre rayon est beaucoup trop large. Vous voyez, ça fait presque, on dirait des haricots. Donc je vais tout simplement rajouter un 0 pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Quelque chose qui ressemble à ceci. Je pourrais changer la shape pour avoir quelque chose. En fait, moi, ce que j'aime pas, là, c'est que si je veux obtenir un effet un petit peu rêche, un petit peu sale comme on a ici, on a le poil qui a presque tout le temps la même épaisseur. Donc je vais considérablement baisser ma shape pour presque avoir quelque chose qui a la même largeur partout. Donc je vais mettre du 0,05 par exemple. Et là, vous voyez, on a à peu près la même largeur partout. Et ensuite, je pourrais modifier ici le factor min parce que pareil, pour donner cet effet un petit peu sale, un petit peu épais, j'aime pas le fait que à la fin, ça se termine en un point précis de 0. Donc je vais augmenter un petit peu, 0,24 par exemple. Ça m'a l'air très très bien. Et là vous voyez, on a un poil qui est un petit peu plus épais, qui fait un petit peu plus sale, comme on a ici. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en termes de direction artistique. Donc là on va dire que on est bon sur la forme, hop là, sur la forme globale de nos poils. Petit CTRL S, pensez souvent parce que c'est là ce genre de processus qui est un petit peu lourd. Donc si jamais ça crache, vous pouvez revenir dessus facilement. Donc ça, je peux le réduire, on n'y touchera plus. Maintenant, les Interpolated Air Curves. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fameux schéma. C'est à quel point Blender fait de l'interpolation. Là aussi, en fonction de votre machine, il y a différents réglages que vous allez pouvoir ajuster. On a quelque chose ici qui s'appelle le Viewport Amount, ce qui signifie que si je baisse ça par exemple à 0,1, vous l'aurez compris, si je passe en mode rendu, il va passer à 100. Donc ça permet d'avoir une optimisation en viewport, mais d'avoir un rendu qui aura beaucoup plus de particules. Alors en fonction de votre machine, peut-être que vous allez devoir ajuster ça. Donc ce que je vous conseille, on va augmenter la density. L'objectif, c'est à peu près d'aller autour de 50 000, on va dire. Faites petit à petit. Donc c'est-à-dire que moi, je vais commencer par 10 000. Ok, ma machine tient bien, je peux continuer. 20 000, etc., etc. Donc quand vous allez arriver sur des valeurs un petit peu élevées, il y a moyen que Blender ramouille un petit peu. Donc moi, je tente le 50 000, vous voyez, c'est parfait. Si chez vous ça rame trop, vous pouvez passer ici en 0,1 par exemple et mettre le 50 000 ici. Ce qui signifie que Blender ne va vous afficher que 10% de vos particules, donc 5000. Normalement, il sera capable de le gérer en temps réel de la viewport, mais quand il va switcher en rendu, il va faire en x10 et du coup, il va passer sur du 50 000. Donc si jamais vous avez un PC assez puissant, c'est surtout le premier calcul d'interpolation qui est assez lourd. Après, naviguer dans la viewport, même si c'est pas ultra fluide, c'est pas très grave pour nous aujourd'hui. CTRL S. Donc là, on est pas mal. On a fait toute la partie
profil de la curve et interpolation. Le noise, on va pas y toucher. Moi, j'aime bien le fait justement, vous voyez, sans et avec. J'aime bien le fait avec qu'il y ait des petites variations. Et également le freeze, j'aime bien le fait que mes curves ne soient pas parfaitement droites. Vous voyez de suite, ça fait un petit peu moins sympa. On peut le mettre comme ça. Si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez le baisser ici. Là, il y en avait un petit peu moins, donc là, je pense qu'ils sont sur une valeur beaucoup plus faible. Si je mets 0,2 par exemple, vous voyez, on a quelque chose qui a un effet un petit peu plus directionnel comme on a là. Moi, pour l'exemple, je vais laisser les réglages par défaut, mais voilà, sachez que vous pouvez un petit peu fouiller ce qu'il y a ici. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, globalement, avec ces 5 nodes, vous avez le système que vous avez juste ici. CTRL S. On va faire le shader. Ensuite, on fera le lighting, le rendu et le compositing. Vous allez voir qu'en compositing, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc ici, je vais aller en mode shader editor. Tac, comme ceci. Je vais passer en mode rendu, en temps réel. Et voilà ce que j'ai. Alors déjà, ma light est assez faible. Donc je vais passer ça par exemple à 3, 2. Allez, on va dire que c'est bon. Donc là aussi, l'avantage d'avoir une bonne carte graphique, c'est que vous allez pouvoir afficher ça en temps réel. Si jamais c'est pas le cas, pareil, vous pouvez baisser un petit peu le nombre de particules dans la viewport et en mode rendu, il switchera automatiquement sur l'intégralité. Donc déjà, on a une fourrure qui est pas mal. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'obtenir ceci, ce pattern-là régulier. Alors déjà, on va pas rester en principal BSDF. Ça, on oublie si vous voulez faire une fourrure réaliste. On pourrait l'utiliser si je veux faire quelque chose qui fait un petit peu plastique ou assez mat, mais pour l'objectif de la vidéo, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus adapté. Donc je vais supprimer le principal BSDF. Avec Shift A, je vais rajouter ce qu'on appelle un Principled RBSDF et je vais le relier de la surface. Donc ça fait quoi? Déjà, on remarque que là, on a quelque chose d'assez réaliste en termes de comportement de cheveux de fourrure. Pourquoi? Parce que Blender, en fait, un cheveu, dans la vraie vie, et du coup en 3D, si je m'approche extrêmement près, voilà ce que c'est. Ça, c'est intéressant quand même à voir. On dirait presque du verre. En fait, Blender, il va calculer une sorte de SSS. On a de la transmission qui va passer dans le shader, de la réflexion également. C'est ce qui va donner un effet soyeux. Et en zoomé, un cheveu, dans la vraie vie, ça ressemble plus ou moins à ça. Alors, il y a plus de détails. Il y a des petits stries, des petits trucs, des petites couches qui se superposent. Mais en 3D, avoir un rendu qui ressemble à ça, c'est déjà ultra réaliste. Donc là, je peux dézoomer un petit peu. Et vu de loin, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'on va utiliser. Alors comment je fais pour obtenir ce pattern-là? Dans les gros studios, ou si vraiment vous voulez faire quelque chose de manuel, il faudrait le peindre. Nous, on va pas le faire. Donc vous, si vous avez un personnage et que vous voulez faire quelque chose vraiment précis, peignez votre texture. Nous, là, on va utiliser quelque chose de procédural. On va utiliser le Voronoi Texture, qui ressemble à ceci. Alors par défaut, il est pas bon. Par défaut, il est pas bon pour plein de raisons. La première, c'est l'échelle ici qui est trop grande. Donc je vais le mettre par exemple à 2. Comme ça, j'ai des patterns un petit peu plus épais. Et je vais surtout rajouter un color ramp. Et le color ramp, ça va me permettre, en rapprochant les poignets, donc ça on a déjà vu, de mettre en évidence les zones qui m'intéressent. Et pour éviter cette sorte de transition un petit peu grise que j'aime pas, je vais prendre la poignée blanche juste ici et je vais la rapprocher pour obtenir quelque chose qui ressemble par exemple à ça. Et là voilà, j'ai quelque chose qui est pas mal. Alors si jamais vous êtes un petit peu déçu de l'endroit où se situent vos patterns, vous pouvez rajouter un node mapping, un node texture coordinate. Par défaut, on est en generated, donc vous pouvez rester en generated. Et ici, vous pouvez changer par exemple la location ou autre, comme ça vous aurez un autre pattern. Si vous voulez avoir exactement le même que moi, vous restez avec les réglages de base et vous allez les avoir. On peut également changer un petit peu la randomness si jamais je veux des patterns qui soient parfaitement alignés, si jamais ça vous intéresse. On peut rajouter de la roughness pour avoir un petit peu plus de détails. La cunarity également qui va modifier des choses. À vous de voir ce que vous souhaitez. L'essentiel aujourd'hui, c'est le scale qui va changer le nombre de répétitions de mon pattern. Okay, donc chaque opération est un petit peu lourde là parce qu'à chaque fois, il doit le projeter sur des particules de type R. Donc une fois que j'ai ceci, magnifique, j'ai juste à relier ça sur la color et à prendre ça et le mettre ici. Donc là, c'est pas mal, mais j'ai pas les bonnes couleurs. Pour changer les couleurs, très très simple, je vais changer directement les couleurs que j'ai juste là. Donc je prends ceci, je prends la couleur noire, je peux prendre la pipette si jamais ça m'intéresse, et je pourrais la mettre directement ici. Alors moi j'avoue, là on a une influence de light ou autre, je m'en sers uniquement pour avoir à peu près la couleur, mais j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus rose, un rose-violet, voilà, comme ça, magnifique. Et pareil pour le vert, je peux prendre la pipette pour avoir déjà une première approximation, mais je vais le rendre un petit peu plus clair. Parce que là, il faut savoir qu'il y a déjà une modification des lights. La light n'est pas forcément neutre, on le voit sur les blancs qui sont pas extrêmement blancs et tout. Donc on essaie d'avoir quelque chose le plus neutre possible. Voilà ce que j'ai.
C'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Alors déjà, les couleurs sont pas assez vives. Donc je vais faire exprès d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus vif, que ce soit sur le vert ou sur le violet. Donc là, c'est vraiment pour, voilà. C'est vraiment pour avoir quelque chose qui se rapproche un petit peu plus sur une base de couleurs, d'éclairage neutre. Peut-être qu'on le modifiera quand on fera un vrai lighting juste après. Donc on va dire que là, on a la base. Un truc qui est intéressant avec ces particules-là, c'est que vu que ce sont des curves, on a plein d'options qui s'offrent à nous, notamment pour ajouter de l'aléatoire. Là, par défaut, on n'a pas trop d'aléatoire. On a ici un random roughness qui peut être pas mal parce que lui, il rajoute de l'aléatoire de rugosité sur le comportement du poil. Moi, je veux quelque chose qui, par défaut, récupère cette roughness-là à 0,3, donc je vais pas le mettre. Mais sachez que ça, on en met toujours un tout petit peu. Allez, je vais mettre 0,1. On en met toujours un tout petit peu parce que ça vient rajouter du chaos et d'aléatoire dans le shader. C'est assez intéressant. Pour ajouter encore un petit peu d'aléatoire, on a quelque chose qui s'appelle le Curve Info. Le Curve Info, il est intéressant parce qu'il permet de récupérer des attributs directement de mes courbes. Par exemple, alors celui-là, il va pas nous servir, j'ai l'intercept qui est une sorte de dégradé le long de la curve. Vous voyez, entre le root et le type, on a un dégradé. Donc si vous voulez faire des poils qui ont une couleur à la racine et une couleur différente à l'extrémité, c'est ça que vous allez utiliser. C'est vachement intéressant. On a quelque chose qui est un attribut de longueur. Donc là, si vous voulez dire tous mes poils qui sont courts, ils ont une couleur et ceux qui sont longs, ils en ont une autre, vous pouvez le faire. On a une information de thickness qui est l'épaisseur. On a une information de tangente et on a surtout une information d'aléatoire. Et là, ça va tirer une valeur aléatoire sur ma fourrure. Et là, vous voyez un petit peu ce qui peut être intéressant, c'est que dans la vraie vie, et même quand on fait des films d'animation, on essaie toujours de rajouter un petit peu d'aléatoire dans les couleurs, sinon ça fait un petit peu fake et ça fait de suite très uniforme. Donc, parfait, je vais rajouter un node mix color que je vais mettre juste ici et je vais dire de mélanger de manière aléatoire mes couleurs. Tac. Donc là, regardez ce qui se passe avec ou sans. Là, vous voyez, ça m'a rajouté un petit peu d'aléatoire, mais qui est très clair par défaut. Donc, c'est pas ce que je veux. Je vais vraiment prendre cette couleur-là et je vais l'assombrir. Alors, si je mets vraiment du noir à 100%, on perd un petit peu ce côté-là. Je peux afficher directement le mix pour voir ce que ça donne. Vous voyez, là, on a des poils qui vont être très très sombres. Donc, moi, je vais prendre cette valeur et je vais le tendre un petit peu vers le gris. Voilà, par exemple, comme ceci. Et vous voyez, ça vient rajouter un petit peu d'aléatoire sur ma couleur. Et ça, j'aime bien. Tac, par exemple, comme ça. Et si je l'affiche, voilà ce qui se passe. Donc vous voyez, j'ai des poils qui vont se démarquer un petit peu en changeant de couleur, en ayant quelque chose d'un petit peu plus sombre. Donc là, c'est pas mal. On n'a plus qu'à faire l'éclairage et le compositing qui va vraiment rajouter un effet assez sympa. Le compositing, pour vous montrer un tout petit peu, on va vraiment accentuer la netteté des poils. Donc ça va être assez intéressant. Et même, on va augmenter peut-être un petit peu les contrastes, la saturation ou autre, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus convaincant. Donc une fois que j'ai ceci, le lighting. On va le faire un petit peu clean. On a déjà vu des vidéos dessus, donc on va le faire pas à pas, ne vous inquiétez pas. Je vais rajouter une nouvelle collection. Je vais l'appeler Light. CTRL S, très important. Et là, je vais pouvoir ajouter mes lights à l'intérieur. Pour ajouter mes lights et le faire de manière vraiment bien, je vais faire 0 sur l'intensité de mon HDR. Comme ça, je suis sûr que c'est uniquement les lights que je rajoute qui vont se mettre ici. Alors, avec Shift A, je vais rajouter une première light de type Area. Celle-ci, ça va être la Bounce Light. La Bounce Light, c'est la light qu'on met dessous pour rehausser un petit peu l'équivalent de la GI, donc du rebond du sol. Si tout ça, ça vous parle pas, j'ai fait des vidéos dessus, vous pouvez vous y référer. Je fais une petite... alors, elle est où? Attendez, bounce, je vais la mettre ici. Je fais une rotation de 180. Je l'agrandis considérablement pour avoir une bounce qui vient rehausser un petit peu tout le tour, comme ceci. Et je vais augmenter l'intensité, je vais mettre par exemple à 25. C'est peut-être un petit peu trop, 20. Parfait. Donc là, j'ai ma bounce light. Je vais la dupliquer avec Shift D. Celle-ci, ça va être ma key light. Ma key light, je veux qu'elle soit beaucoup plus petite. Et pour le coup, elle va venir frapper en mode 3/4. Voilà, comme ceci. Donc c'est vraiment à vous d'ajuster un petit peu vos lights comme vous le souhaitez. Moi, je veux que ça vienne frapper comme ça, mais parce que je vais mettre une caméra en face. Mais rien ne vous empêche de faire un rig light totalement différent. Celle-ci, je veux qu'elle soit beaucoup plus intense. Je vais mettre par exemple 200. Un petit peu plus même, 250. Ne mettez pas trop parce qu'après on va remettre un petit peu l'HDR.
Si vous trouvez que c'est toujours trop faible, vous pouvez passer à 500 si jamais ça vous intéresse. Attention à ce que ça prend, à ce que ça crame pas trop. Ouais, j'ai des bugs des fois quand je parle. Lucky, parfait. Maintenant, on va faire la fill light parce que vous voyez ici, on a une zone qui est beaucoup trop sombre. On va venir déboucher un petit peu l'ombrage. Donc, je vais un petit peu l'approcher celle-ci quand même. Voilà, comme ça. On va un petit peu déboucher cette ombre. Donc, je vais faire Shift D. Je vais faire une rotation en Z. Je vais faire RZ 180. Voilà, normalement, elle doit frapper à peu près ici. Je veux qu'elle soit un petit peu plus large. Et par contre, celle-ci, je veux qu'elle soit beaucoup plus faible en densité, en intensité. Donc, je vais mettre par exemple du 30. Allez, du 50 par exemple. Voilà, son but c'est de déboucher les ombres. On a toujours une ombre un petit peu ici. Donc, ça veut dire qu'on a une light qui n'est pas suffisamment de face. Vous pouvez même utiliser directement le tracking juste là, si jamais vous êtes habitué à ça. Et voilà ce qu'on a. Et là, très important, la dernière light, peut-être la plus importante, ça va être la rim light, la backlight, vous appelez ça comme vous voulez. Alors elle, c'est la file. C'est quelque chose qui va me permettre de créer un effet de contour, de silhouettage. C'est peut-être la light la plus importante parce qu'elle va être vraiment intéressante. Alors si vous voulez la voir en temps réel, petite astuce, je vais dupliquer ici ma light. Je vais l'appeler back. Je vais aller en haut à droite en mode 3D Viewport. Comme ça, je vais la manipuler. Je vais appuyer sur 1. Je vais rajouter une petite caméra avec Shift A, caméra. Je vais un petit peu vite parce que tout ça, normalement, vous connaissez. G, Z, Z. Voilà, je vais faire une caméra qui ressemble à ceci. Et je vais sélectionner ma backlight qui est juste là. Je vais faire une rotation en Z comme ceci. Et là, l'objectif, vous voyez, c'est d'obtenir un contour comme on a ici. Alors, je vais faire Alt R pour initialiser les rotations. Je vais faire une rotation qui ressemble à ça. Voilà. Et là, déjà, on a une backlight qui est assez intéressante. Vous voyez, ça vient sublimer un petit peu le contour de mon objet. Alors, elle est peut-être un petit peu trop fine, donc je vais l'agrandir comme ceci. Voilà, vous voyez, on a vraiment un beau contour qui apparaît de ce côté-là. Il n'est pas présent de ce côté, donc c'est normal, c'est ce que je veux. Et je vais un petit peu la baisser parce qu'elle est peut-être un petit peu trop intense. 100, ça me paraît pas mal. Et maintenant, pour être sûr que tout soit bien, je vais aller dans le World et je vais augmenter un petit peu la valeur de l'HDR. Par exemple, 0,5, ça peut être pas mal. Donc je pense que là, on est OK sur l'éclairage global. Peut-être qu'on y reviendra dessus. Si vous n'êtes pas satisfait, on pourra modifier certaines choses. Mais on va dire que là, on est bien. Donc je peux faire un petit CTRL S et je vais faire un rendu. Alors moi, je vais faire un rendu de haute qualité. À vous de voir ce que vous voulez. En fonction de votre ordinateur, comme d'habitude. Donc là, je suis en 1920 par 1080, c'est parfait. Je vais faire 200%. Ça veut dire que je vais avoir une image beaucoup plus de résolution. Il va multiplier tout ça par 2. Donc globalement, on va avoir de la 4K. Et je fais F12. Alors d'ailleurs, ça c'est... premier problème, effectivement, j'avais oublié ça. Quand je fais F12, vous voyez qu'on a une taille de tiling juste ici, qui fait que Blender va d'abord calculer la moitié de mon objet. Ça m'intéresse pas. Donc je pourrais désactiver le tiling. Si jamais vous voulez vraiment le faire de manière précise, vous pouvez aller ici dans Rendering, vous cliquez un tout petit peu, normalement on a Performance juste là, et ici dans Tile Size, je vais multiplier ça par 2, donc je vais mettre 4096, et normalement ce sera bon. Et truc que j'ai oublié de faire, on va limiter, brider un petit peu le rendu. Il y a deux choses à faire. Je vais dire à Blender que je veux un rendu de 1 minute. Donc vous, pareil, ajustez en fonction de votre machine et de votre config. Et je vais désactiver le denoise, CTRL S. Et je fais un F12. Pourquoi je désactive le denoise et pourquoi c'est ultra important? Quand on fait un système de particules de type Groom, comme vous avez sous les yeux, avec des petites particules fines, des poils, si on met du denoise, ça va avoir tendance à lisser tout ça, parce que Blender va avoir du mal à comprendre si c'est du véritable noise ou si ce sont des particules. Parce qu'en réalité, vu que là on a vraiment des micro-détails, Blender par défaut il peut se dire ok, tout ça c'est du noise par exemple, donc je le lisse, je le supprime. Et ça je n'ai pas envie. Moi j'ai vraiment envie d'obtenir le plus de détails possible directement dans mon rendu, et ensuite à la limite en compositing je mettrai un denoise si jamais ça m'intéresse, un endroit très précis, mais par défaut on n'en a pas envie. Donc là, vous voyez, en 1 minute, on va obtenir un effet plus ou moins convaincant. Il faudrait mettre un petit peu plus quand même. Il faut savoir qu'un rendu de système de particules, c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps. Donc là aussi, en fonction de votre machine, vous allez avoir un rendu plus ou moins clean, plus ou moins propre. Voilà, moi, ce que j'obtiens en 1 minute. Donc c'est quand même pas mal. Vous voyez que si je zoome, on a encore des parties un petit peu noisées. Pour ce que je veux faire en compositing et pour vous montrer, ça va être amplement suffisant. Donc je vais aller dans le compositor, je vais faire New. Allez, je vais activer le backdrop. Voilà ce que j'ai. Donc moi déjà, alors avec V
Alt-V, vous pouvez zoomer, dézoomer. Déjà, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un fond à mon image. Là, par défaut, j'ai pas de fond, j'ai de l'alpha. En termes de lisibilité, je trouve pas ça fou. Donc, je vais rajouter un alpha over, que je vais mettre juste ici. Mon foreground, c'est ce que je veux, un avant-plan, donc c'est mon rendu. Mon background, je veux le mettre un gris un petit peu. Alors, vous pouvez mettre du noir à 100%, mais moi j'aime bien un gris très foncé, je trouve que c'est un petit peu mieux. Et là, on va faire quelques ajustements. Qu'est-ce que je vais faire? Première chose, souvent que je mets en entrée, moi, c'est l'exposure pour réajuster si jamais c'est trop sombre ou pas assez sombre. Là, je vais l'augmenter un tout petit peu. Alors attention, mettez pas une valeur aberrante. Si je mets 0,5 ou 1, vous allez voir que ça va commencer à cramer. Donc 0,25, voire 0,3, je pense que c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est cool. J'aimerais bien ensuite, après le alpha over, mettre petite vignette. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant. Je vais baisser un petit peu le factor. Ça, c'est pour ajouter un petit effet un petit peu sympa. C'est pas obligatoire. Ce qui va être également intéressant, vous pouvez rajouter ce que je mets habituellement. C'est, alors, toutes les notes sont en bas à gauche, c'est ce que j'utilisais. L'aberration chromatique, que je vais mettre juste là. Faites attention. Par défaut, les gens qui découvrent ça, en lens distortion, ils ont tendance à l'exagérer, à mettre du 1 et dire attendez, c'est magnifique, regardez cet effet-là. Non, ça ne tombez pas dans le travers de mettre des sur-effets de partout, c'est pas beau. Donc 0,1 c'est déjà trop, moi je vais mettre 0,05 par exemple. On le voit pas forcément. Allez, soyons fous. 0,07. On va dire que c'est le bon compromis, on le voit légèrement sur le bord, ça rajoute un effet flouté. Autre effet que je vais rajouter, c'est le node magique, c'est celui-ci, le Tune Image. Donc lui, si vous ne l'avez pas dans votre Blender, c'est que vous n'êtes certainement pas dans une dernière version. Donc n'hésitez pas à switcher de version, à upgrader. C'est quand même assez confortable d'avoir des nodes préfets comme ça. Donc lui, on peut tweaker à peu près tous les réglages de mon image. Et c'est là où ça va devenir magique. Déjà, je vais augmenter les contrastes. Alors pas trop, sinon on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais mettre par exemple du 2. Mais vous voyez que par exemple, là déjà, on commence à voir les poils qui apparaissent un petit peu mieux. Color Boost, c'est entre guillemets un mélange entre la saturation et d'autres éléments. Vous voyez, si je le fais trop, c'est assez moche. Donc je vais mettre par exemple quelque chose qui ressemble à voilà, 0,22, ça me paraît pas mal. Si vous remarquez que ça rame un petit peu, dans le device performance, si vous pouvez passer en GPU, comme ça c'est la carte graphique qui va calculer tout ça. Clarity, on va considérablement l'augmenter. Ça va avoir tendance, vous voyez, à mettre en évidence certaines choses, surexposer un petit peu l'image, saturer. Donc il y a plein de choses qui se cachent sous ce node-là. Si vous le mettez trop haut, peut-être qu'on va devoir revenir sur l'exposure et l'abaisser. Donc faites pas n'importe quoi avec ce node-là. On va mettre par exemple du 0,3. C'est un petit peu trop même, vous voyez. On a tendance à avoir quelque chose... je sais pas combien j'avais mis ici. Juste par curiosité, si je vais dans le compositor. Vous voyez, on avait mis 2,6 sur le color boost et 0,1 ici. Donc on va faire quelque chose qui se rapproche à peu près de ça. C'était 0,16? Je sais plus combien j'ai dit. Bon, de toute façon, c'est des choses qu'il faut ajuster en fonction de l'image. Vous n'aurez pas exactement à 100% le même rendu. C'est impossible. Ça va vraiment dépendre de trop d'éléments. Je vais augmenter les détails. Alors ça, on l'utilise pas souvent. Mais en gros, vu que là, on a des particules de type cheveux, si je veux vraiment les rendre un petit peu plus indépendantes et les rendre plus présentes, rendre un côté un petit peu plus moins doux, là par défaut on a un effet un petit peu fluffy, je vais augmenter les détails. Regardez ce qui se passe quand j'augmente les détails. Si je mets au max, vous voyez, par exemple, on a vraiment ce côté sharp qui apparaît. Donc là aussi, faut pas faire n'importe quoi, faut pas le mettre trop haut, mais vous pouvez y aller. Donc moi par exemple, je vais mettre du 0,6, je pense que c'est pas mal. Et pareil sur le sharpen, ça va être une sorte de multiplicateur avec ce que vous avez en haut. Par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Et là, nous avons une jolie image avec quelque chose qui commence à être pas mal. Alors, on a pas mal de noise comparé à ce que vous avez ici. La différence, c'est quoi? C'est tout simplement le temps de rendu. 0,3, 0,002. J'ai peut-être un petit peu trop abusé sur les valeurs là. On va mettre 0,4 et 0,03 par exemple. Et je pense que là, c'est pas mal. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'une fois que votre setup de compositing est fait, vous pouvez faire deux choses qui sont intéressantes. Déjà, si vous retournez, c'est pas cette scène, c'est celle-ci. Si vous retournez en mode rendu juste ici, vous pouvez activer en temps réel le compositor. Faites un CTRL S juste avant, parce que des fois ça crache, parce que c'est assez lourd. Si je passe en mode always, voilà ce qui se passe. Là, j'ai mon compositing qui est actif directement en temps réel dans ma scène 3D. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que je peux modifier mon lighting,
je peux modifier plein de petites choses et directement, je vais voir ce qui se passe. Alors, mon éclairage, notamment ma backlight, elle est trop intense. Donc, je vais sélectionner ma backlight, c'est le cas. Je vais aller ici dans mon lighting. Je vais le baisser, je vais mettre par exemple là 25. Et vous voyez qu'on a un effet qui est un petit peu affaibli sur le bord. C'est parfait. Globalement, toutes mes lights sont un petit peu trop fortes. Donc, si je prends ma bounce, je vais la baisser, je vais la mettre à 10. Si je prends... Alors celle-ci, c'est laquelle? C'est ma backlight, je pense. Voilà ce qui arrive quand c'est mal nommé. Oui, c'est ma backlight, je l'ai déjà baissé, donc on est bon. Celle-ci, c'est ma keylight, je vais la baisser un tout petit peu, je vais la mettre à 200 par exemple. Parfait. Et ma fill light, je vais la baisser à 30. Et ma bounce, je peux la mettre à 10, c'est bon. Et peut-être que mon HDR, je peux le mettre à 0,2 pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, si je veux revoir un rendu, alors je vais baisser un petit peu la résolution, comme ça ce sera plus rapide. Je vais le mettre par exemple à 100%. Je vais appuyer sur F12. Et vous allez voir qu'en temps réel, Blender va me faire dans son premier temps le rendu. On est un petit peu trop sombre là pour le coup. Mais c'est pas très grave. Ça va nous permettre de voir ce que ça donne ensuite en compositing. C'est un petit peu sombre. J'ai peut-être un petit peu trop baissé. C'est ça l'avantage et l'inconvénient d'afficher le compositing temps réel. C'est que vu que c'est altéré par tous les nodes, des fois il y a des choses qui passent pas forcément bien. Mais bon, imaginons que ce soit bon. On va attendre la petite minute et normalement on aura le rendu final. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça, vous pouvez l'appliquer à plein de types de scénarios. Hein. Normalement, avec ça, vous pouvez faire des cheveux, des moustaches, une barbe, des fourrures, des poils génériques, un tapis avec des petits trucs dessus. Donc en ajustant un petit peu les shaders ou autres, vous voyez déjà avec une résolution plus faible, quand il a un petit peu plus de temps pour calculer, on a quelque chose qui est beaucoup plus lisse, qui est beaucoup plus intéressant. On a beaucoup moins de noise. Bon, il reste une dizaine de secondes. Il va switcher ensuite sur le compositing et on aura le rendu final. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez partager vos créations sur le Discord de la communauté qui sera dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Il y a à peu près une personne sur deux qui n'est pas abonnée, donc si vous voulez pas louper les vidéos de la formation, n'hésitez pas. Et également, cette scène sera disponible sur Tipeee pour ceux qui soutiennent la chaîne. Donc merci à vous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal. On s'aperçoit qu'on a trop de contraste, pour le coup. Donc c'est peut-être le contraste qui vient également me rajouter cette zone-là très claire. Donc si je retourne dans mon compositor, juste ici, je vais activer le backdrop. En baissant le contraste, vous voyez, si je mets 0, on a quelque chose qui est un petit peu plus doux. Donc en fait, un contraste assez faible, comme ça, j'aime bien. N'exagérez pas. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Souvent, les gens aiment bien avoir un contraste très élevé. Ça va desservir un petit peu l'image. Donc, si je mets 0,2 par exemple, là, je pense qu'on est pas mal. Et on a un rendu qui est assez intéressant. Je peux augmenter un petit peu l'exposition ici pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus sympa. 0,6. Et voilà ce qu'on obtient. Bon, à vous de jouer avec les nodes. Là aussi, n'exagérez pas, sinon il y a tout qui va cramer. Mais voilà, on peut obtenir quelque chose qui est quand même assez sympa, directement avec du rendu, du compositing. Donc normalement, le groom, on va dire les bases, en termes de shading ou autre, n'a plus de secret pour vous. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à laisser un commentaire si jamais ça vous intéresse, à poster des créations sur le Discord. Je trouve ça toujours intéressant de voir un petit peu comment vous dérivez des tutos pour arriver à votre propre création. Normalement, ça vous ouvre plein de portes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner si vous voulez suivre l'intégralité des vidéos de la formation. Ça fait longtemps que je tourne là, presque 40 minutes, donc je commence à plus savoir parler. Comme d'habitude, cette scène sera présente sur Tipeee en téléchargement pour ceux qui soutiennent. Merci à tous et de suite le nom des tipeurs. Merci infiniment et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.